Et j'arrive sur le territoire ici avec beaucoup d'humilité parce que j'arrive dans un endroit qui a déjà un contexte, qui a déjà une histoire, que Fazette a mis en œuvre avec pas mal de collectifs ici, pas mal d'associations, pas mal d'artistes. Donc sur une histoire qui déjà préexiste et des modes de fonctionnement qui déjà préexistent, notamment la question de la gouvernance qui est assez spécifique ici. Et donc j'arrive en héritant un peu de ce fonctionnement-là et avec une mission à la ville qui est la mission d'accompagnement de cet espace-là, puisque la ville en fait une priorité politique. Priorité qui, à mon avis, que j'identifie sur la base de trois aspects différents. Le premier, c'est que c'est un laboratoire artistique, à proprement parler, et que ce qui est intéressant dans la dimension politique d'un laboratoire artistique, c'est la valeur que ça génère. Et donc, quand je parle de valeur, je ne parle pas de valeur marchande, là, mais je parle de valeur symbolique, critique, émancipatrice, etc., etc. Donc ça, il y a un vrai intérêt sur cette question-là. Le deuxième axe, c'est plutôt la question de la fabrique d'un commun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait commun sur ce lieu ici, et notamment la question de la gouvernance, mais j'y reviendrai un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce qui fait que ça rassemble, qu'est-ce qui fait qu'on fait projet ensemble, et comment un peu les habitants s'approprient aussi ce projet-là, et comment ouvrir le fort, par exemple, à participer de ce mouvement-là. Et puis le troisième axe, pour moi, qui est important aussi dans cette approche-là, c'est le fait que finalement, c'est un terrain de recherche-action de l'action publique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, on est, je vais réutiliser le terme de laboratoire que beaucoup ont déjà utilisé, mais il y a un laboratoire qui expérimente une relation aux acteurs et une relation à ce qu'est l'action publique un peu différente de certains canaux qu'on peut connaître depuis plusieurs années. Donc ça, c'est des choses, plutôt la vision un peu politique, la dimension politique du projet. Après, nous, on a clairement une mission qui est une mission quotidienne d'accompagnement du projet en termes logistiques et financiers, tout simplement. Donc, la ville est propriétaire du site, du bâti, d'une partie du bâti, avec mise à disposition du lieu, des conventions d'occupation du domaine public. Donc, il y a toute cette dimension-là. Bon, je ne sais pas si on rentre jusque dans les détails, mais pour un bon nombre de résidents, les charges sont couvertes par la ville, ce qui veut dire qu'il y a aussi un investissement financier important de la ville aussi sur la prise en charge des loyers et des fluides, par exemple. Et puis il y a un soutien à l'association collégiale à Fort, qui est chargée de la coordination et du pilotage de tout ça. Et puis je dirais que le dernier aspect qui, moi, me paraît le plus excitant dans ma mission quotidienne, c'est la dimension accompagnement, partenaire de projet. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit, puisque la ville, donc, comme le disait Fazette ce matin, est membre de l'association collégiale Fort, ce qui implique la ville, au-delà au-delà du propriétaire du site, ça implique la ville vraiment dans le développement du projet, et au même titre que les différents résidents. Et cette façon d'être engagé dans le projet, comme les partenaires culturels qui composent le projet, c'est quelque chose d'assez excitant et puis d'assez nouveau, en tout cas par rapport aux missions que j'ai pu exercer précédemment.